Tiens, je vous disais tout à l'heure, on dit bonsoir en Berry à 6h du matin. Faut pas être étonné, hein, ça c'est... Tout à l'heure vous avez réfléchi, hein, pourquoi il dit bonsoir, comme ça il insiste. Oui, en Berry on dit bonsoir à 6h du matin. J'ai envie de dire de lui que c'est un tazon, les berrichons. Ouais, voilà. Oui, ça va pas le choquer, hein, non, il a beau avoir de la bouteille, ses débuts de spectacle sont très poussifs. Il faudra être très très indulgent, pas toujours simple avec cet humoriste. Je vous demande de le soutenir, tant bien que mal. Fais ce que tu peux, Damien. On l'applaudit chaleureusement. Allez, Damien, haut les cœurs. Fais ce que tu peux. Viens à 5 heures, prends ton temps. Oui, non, ça va pas être simple. Hein. C'est-à-dire poussif ils vont s'en rendre compte. Hein? Non, mais c'est sans moi, là, maintenant. Non, mais attends, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Un début dynamique et tout, si je peux faire un début dynamique, alors moi... Eh ben, vas-y, maintenant, c'est à toi de jouer. Écoute, mon vieux, hein. Bon courage, bonne soirée. Oh, c'est pas vrai. Oh. Bonsoir. Donc, je vais faire un truc que je fais jamais, hein, je vais faire un début dynamique. Ben, je vais ressortir de scène. Je vous fais une entrée dynamique et après, voilà, vous allez voir. Hein. Alors, d'habitude, je le fais pas. Les autres humoristes, d'habitude, ils rentrent comme ça, vous allez voir. Bonjour, je bouge, est-ce que ça va? Moi, d'habitude, je le fais pas, parce qu'en fait, je m'en fous complètement. Voilà. Alors, je m'en fous, mais comment vous dire? Comme mon premier slip, à peu près. Voilà. Hein. Oui, parce que je sais bien pourquoi vous êtes venus ici ce soir, c'est pour rigoler, voilà. Hein, parce que comme tout le monde, vous avez une vie de merde. Hein, madame me le confirme. Hein, une vie de merde, un mari de merde, des enfants de merde. Ça, mais ça, vous me l'avez pas confirmé. Je suis pas bête, je le vois. Non, en fait, on s'en fout que vous alliez bien maintenant. L'important, c'est qu'après le spectacle, vous alliez bien. Enfin, mieux, hein, parce que c'est pas gagné, hein, quand même. Hein. Non, déjà mieux, voilà. En fait, si je suis venu vous parler ce soir, c'est pour vous parler de ma bite. Non, désolé, excusez-moi. En fait, parce que je reviens de Paris, et là-bas, ils commencent tous leur spectacle comme ça, alors je me suis dit, quand il va aller à gauche, essaye, c'est génial. Non, d'accord, bon, bah, c'est pas drôle, ok, c'est pas grave. Non, bien évidemment, hein, je suis pas venu ici pour vous parler de ma bite, hein. Le sketch serait beaucoup trop long. Non, je suis venu vous parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la bite, hein. Le vagin. Et oui, parce que personne n'en parle. Voilà, hein, même vous, mesdames, vous n'en parlez pas du vagin. Hein. À croire que c'est tabou. À croire que vous en avez honte. Hein. Alors que nous, les mecs, de notre bite, on n'en a pas honte. Hein. Peut-être des fois, on devrait. Des fois, on devrait en avoir. C'est vrai, sur les sites de rencontres, par exemple, on dit « Bonjour, est-ce que tu veux voir ma bite ?» Et après, on demande si ça va. Et encore, ça c'est pour les plus polis. Il y en a, ils disent pas bonjour, rien, ils envoient la photo direct. Bim. La fille est là. Ah. Ça c'est quand elle débute sur les sites de rencontres. Des fois elle fait ah. Et quand elle est impressionnée, oh. Enfin on reste dans les voyelles quand même. Hein. Donc oui, je disais c'est tabou le vagin. Ah oui, alors quand je dis le vagin, je comprends le clitoris avec, hein, mesdames. Vous inquiétez pas, on va hurler ce soir. Hein. Voilà. Et alors, je m'attaque souvent aux tabous dans mes sketchs, et toujours, hein, les tabous sont dus à plusieurs facteurs. Alors, quand je dis facteur, c'est pas le mec qui apporte le courrier. Rien à voir, hein, je parle de fait. Et rien à voir avec la fée clochette, hein. Enfin, bref. Donc, plusieurs facteurs, et il y a un facteur, souvent, c'est l'éducation. Alors, on va partir de l'enfance, de la toute petite enfance, puisqu'il faut savoir que les bébés, peu importe le sexe, à partir du moment où ils peuvent faire ça avec leurs doigts, ils se tripotent. Hein, les parents, ils pourront vous le dire. Donc, par exemple, prenons un petit garçon qui a fait caca dans sa culotte. On se rend compte parce que le centre de gravité n'est plus le même. C'est vrai, hein. Quand les fesses sont aussi lourdes que la tête, on est bon. Faut changer. Donc, on amène le petit boulot sur la table à langer, on ouvre la couche, premier constat, ça pue. Bon, alors bref, après on nettoie le merdier grosso merdo, hein, et puis on se retourne pour aller chercher le talc, un truc comme ça, hein. Peu importe si c'est la maman ou le papa d'ailleurs. Hein. Donc on se retourne, et lui, pendant ce temps-là, alors on s'en rend compte, on dit alors, qu'est-ce qui se passe? Alors on se touche le zig, oui,
ou le père, il arrive, et puis, non, évidemment, le gamin, il a arrêté de se toucher le zigouigoui, hein. Non, attends, viens là, je te dis. Je te dis qu'il s'est touché le zigouigoui. Te retourne pas. Je sais pas que ça à faire, donc s'il te plaît. Hein. Vas-y, voilà, ça c'était pour les garçons. Maintenant, les filles, pas la même chose, vous allez voir. Hein. On prend une petite fille qui a fait caca dans sa culotte. Hein. On la met sur la table à langer, on ouvre la couche, premier constat, ça pue. Ah ça, s'il y a bien un truc qui change pas en fonction du sexe, ça c'est l'odeur. Hein. D'ailleurs les filles, hein, cette histoire, je sais pas quoi, là, que vous chiez des papillons, hein, c'est des conneries, hein. Bon alors, faut qu'on me dise à partir de quel âge. Et moi, ma fille, non, on est toujours, hein. Putain, des fois je la couche, je dis, ah, mais comment on peut mettre autant de merde dans un cimetière? Voilà. Et donc bon bah là, on nettoie le merdier grosso merdo, on se retourne, hein, peu importe si c'est le papa ou la maman, hein. On se retourne et là, elle, et là on dit, dis donc, tu serais pas une petite cochonne, non, hein? C'est pas la même chose, hein. Vous voyez le tableau un petit peu la différence? On devrait jamais dire ça, après ça fait des filles coincées du cul, hein. Non, on n'a jamais vu une mère de famille dire par exemple, ah ouais d'accord, c'est comme ça que tu te tripotes, toi. Ben moi à ta place, si je peux te donner un petit conseil, voilà, non, on est d'accord, là t'as les pupilles qui se dilatent, voilà. Enfin bref, il n'y a pas que chez les parents que c'est cadeau. Par exemple, dans le milieu médical, il faut savoir qu'avant 97, il n'y avait rien sur le clitoris dans les manuels de médecine, rien du tout. Hein. Moi je pense que les scientifiques, ils devaient se dire à propos de l'appareil génito, je sais pas quoi, féminin, ils se sont dit, c'est pas abouti le truc. Ah oui, il se passe pas un mois sans qu'il y ait un problème d'étanchéité. Et quand il y en a plus, biologiquement, le bordel, il sert plus à rien. Tu vois? Mais en fait, c'est deux étudiants en médecine, c'est grâce à eux que vous avez votre clitoris dans les manuels scolaires. Ils étaient en train de discuter, puis disons, je sais pas si tu as entendu parler d'un truc, c'est ma femme qui m'a parlé de ça, le clitoris, tu connais? Ah ouais, elle m'a parlé de ça, ouais. Ouais, bah, c'est ma copine, ouais, elle est antillaise, ouais, bah, je vis avec elle, là, je me suis installé. Elle m'en a parlé parce que voilà, la semaine dernière, j'ai fait 4 nuits d'affilée de garde, donc autrement dit, pour faire monter les chapiteaux, impossible. Et elle m'a dit, Chaoui, t'embête pas, pense au joker. Je dis, qu'est-ce que c'est le joker? Elle me fait, clitoris. Alors j'ai dit, oui chérie, la voiture, on en a déjà discuté, ce sera soit une Clio, soit une Auris, mais je dis, les deux, on n'a pas les moyens. Elle me dit, mais non, Logan. Je dis, la Logan, mais c'est une voiture loco, ça n'a rien à voir, chérie. Et c'est là qu'elle m'a mis une baffe. C'est pourri comme vanne, hein, je le sais. Je la garde quand même. Donc, l'orteil, moi je pensais que c'était entre les orteils. Tu me diras, j'étais pas loin. C'était entre les deux gros. Bon. Et donc voilà. Et après, ils ont été voir le doyen. Ils ont dit, doyen, voilà, en discutant, on s'est aperçu que nos deux femmes, elles avaient un clitoris. On s'est demandé si c'était pas un montage en série. Et donc peut-être qu'il faudrait que vous en parliez dans les manuels scolaires. Et le doyen a fait, non! J'ai dit dans les manuels scolaires, c'est que les trucs qui servent à quelque chose biologiquement. Parce que le clitoris, il faut savoir, biologiquement, ça ne sert à rien. C'est le seul organe, tout sexe confondu, qui est dédié uniquement au plaisir. Là, je suis sûr que je vous apprends un truc. Ouais, 8000 terminaisons nerveuses, mesdames. Nous, au bout du gland, c'est 6000. On est petits joueurs. Hein. C'est vrai, ça change beaucoup de choses, tout ça. Parce qu'on dit, les femmes, elles sont plus sensibles, hein. Elles sont, oui, plus chiantes aussi, oui. Ben, peut-être que c'est dû à ces 8000 terminaisons nerveuses. Alors, si vous ne vous rendez pas bien compte de la différence, on va prendre un dernier exemple. C'est un couple hétéro, hein. Je suis désolé s'il y a des homos dans la salle, ça marche qu'avec les hétéros. Et donc, vous êtes devant une série, genre Colombo. Tu vois. Donc là, la fille, elle se fait chier devant Colombo. Et donc, elle décide d'entamer une petite gâterie à son copain. Me dites pas que c'est jamais arrivé dans la salle, hein. Attention. Et donc, voilà, au moment où le gars, hein, ça va finir, le téléphone de la fille sonne, c'est sa meilleure amie. Donc elle décroche. Allô Sophie? Oui. Hein, non, bah rien, là, on glandait devant la télé. Mais alors, glander devant la télé, pour elle, c'est un message codé. Hein. Vous êtes au bout du fil, et c'est parfaitement ce qu'ils étaient en train de branler. Non, ben, laissez, je vais rappeler quand la scène du crime sera nettoyée. Et l'autre, il est sur son canapé, il dit, bah, chérie, oh, alors... Hein, bah,
elle est partie pour parler une demi-heure, donc bon... bam! Oh putain! Voilà, enfin donc dans ces situations-là, on s'en sort à peu près bien. À part un nez pété, on arrive à peu près à s'en sortir. Maintenant, si on inverse, prend le même couple, devant Plus belle la vie, là déjà, c'est le mec qui se fait chier devant Plus belle la vie. Hein. Donc il décide de, fait par un dessin, vous m'aurez compris, ne dites pas que c'est pas arrivé. Et donc, au moment où ça va partir, hein, le téléphone du gars sonne, c'est sa mère. Là, obligé de décrocher, hein, sinon, voilà. À le moment, ça va, oui. Oui, mon nez, ouais, ça va mieux, ouais. Vous vous amusez bien. Ouais, les mères, elles savent tout par téléphone. Voilà, tu sais, je sors de ma douche, tu sais, le téléphone du sonne, je décroche. À le moment, oui. Oh, quand même, hein, tu pourrais mettre un froc quand tu parles à ta mère. Putain, où sont les caméras? Dingue. Donc, bref. Oui, maman, t'as un décataison, mais bien sûr, j'arrive tout de suite. Et là, le gars, il part. Erreur grave. Les dames me confient. Là, la dame, elle le chope, là. Ah, tu m'as pas fait tuer. T'es pas parti, là. Donc, je voudrais qu'on ait une pensée, parce que c'est ce que je dis en général aux jeunes, hein, je sais pas si il y en a ici. Ne dites jamais à une femme que vous allez l'envoyer au 7e ciel si vous n'êtes pas certain de vous. Pensez à toutes ces victimes, s'il vous plaît. Merci, c'était tout pour moi. Damien, tu vois mon Damien? Ça s'est bien passé. Ah bah ça y est, ça recommence. Ça va? Impeccable. Cette timidité reprend le dessus, c'est fou ça. C'est dingue. Quelqu'un d'introverti qui se retrouve sur scène comme ça, qui explose, c'est fou hein. Tu travailles pourtant, on le sent hein, ça vient. C'est laborieux, ça vient, je dirais, mais voilà, c'est du boulot. C'est Berrichon. C'est ça. Ah mais on a besoin de ce quart d'heure Berrichon. C'est du labeur. Ça a duré 30 secondes là. De quoi? Cette espèce d'hésitation, après t'es rentré dedans alors. Oui. Eh ben voilà. Oui. Eh ben faut le dire. Voilà. Eh ben c'est tout. C'est rentré. On te remercie pour ce moment très sympathique. Merci à vous. Damien, mesdames, messieurs.